Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tania va vous donner un tuto pour savoir comment on oublie son ex. Mais avant tout, donc du coup aujourd'hui on est dimanche. Mon spectacle avait eu lieu sur Paris, la 4e date. Mercredi, ça s'est super bien passé. De toute façon, je pense que vous avez pu voir sur les stories. Si vous avez pu voir, j'ai fait un vlog aussi. Vous pouvez suivre comment se passe un spectacle, est-ce que j'ai stressé, est-ce que j'ai pleuré, etc. Donc allez voir le vlog, c'est sur ma chaîne YouTube également. Mais ça s'est super bien passé. Maintenant, dans un mois, je serai aux Antilles-Guyane. Donc n'oubliez pas de prendre vos places. Comme je vous ai dit, pas de dernière minute parce qu'avec les conditions actuelles, les théâtres, les places sont assez limitées. Donc comme là pour la date de mercredi. Alors, tu dis aux gens, là, comme ça, un mois avant, le jour J, ah, comment ça, il n'y a plus de tickets, etc., etc., non, on peut pas prendre sur place, etc., alors que ça fait un mois que je dis qu'il n'y aura pas de vente sur place, parce que faut de l'organisation, faut laisser de l'espace, faut respecter le protocole mis en place par l'État, etc. Donc, si vous voulez me voir, je serai aux Antilles-Guyane, voilà le petit flyer. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je vais vous donner un tuto comment oublier son ex. Alors, on va dire que la relation s'est terminée pour X raisons. Donc, soit il t'a trompé, soit ça n'allait plus. Enfin, voilà, peu importe la raison. Alors, d'abord, ce que tu dois faire, chérie, il faut bien que tu notes ça dans ta tête. Ce que tu dois faire, c'est pleurer. Tu dois pleurer, tu dois passer par là, tu te dois de pleurer. Les gens qui disent, ah non, je veux pas pleurer, je garde tout, je reste là. Non, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures toute ta race, toute ta vie. Tu dois pleurer, tu dois passer par là parce que pleurer, tu évacues. Tu évacues, donc tu pleures, pleure, hein. Quand je te dis pleure, je te dis pas de pleurer 2 heures, pleure vraiment, je sais pas, tout le week-end, une semaine, tu pleures, à chaque fois que tu as envie de pleurer, tu pleures, il faut que tu évacues tout. Si tu as trompé, tu penses à ça, tu pleures, tu penses à tout ce qui peut te faire pleurer, mais il faut pleurer, chérie, tu dois pleurer, d'accord? Donc on passe déjà par là. Ensuite, les gens qui me disaient, est-ce que je dois bloquer ou pas? Non, tu ne bloques pas l'ex, d'accord? Tu ne le bloques pas, parce que bloquer, en fait, quand tu vas bloquer, tu sais, tu vas penser à lui. Parce que plus on bloque, ça va rester là, dans ta tête. Non, tu ne bloques pas. Au contraire, regarde les stories. Tu dois regarder les stories. Tu dois faire face à la réalité. Tu vois, la réalité, elle est là. Tu dois voir s'il est en vadrouille avec les potes, s'il sort, si tu sens que, je sais pas, la rupture ne l'affecte pas, etc. Tu dois regarder tout ça parce que tu seras en face de la réalité et ça va t'aider. Ça va t'aider à te relever. Ça sert à rien de bloquer. Moi, je ne conseille pas de bloquer. Si tu bloques après, c'est ton problème. Mais moi, je te conseille pas de bloquer. Non. No blocao exo. Non. Tu ne bloques pas. Ça sert à rien parce que tu vas y repenser. Je vous ai dit, faites le test. Moi, vous me connaissez, je suis maîtresse des hommes et des femmes, etc. J'ai déjà bloqué mon ex. Je l'ai déjà bloqué. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le soir, je suis là. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis là, j'arrive pas à dormir, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Avec qui il est? Où il est? Est-ce qu'il pense à moi? Non, je peux pas regarder, etc. Non, 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 tout ça parce que j'avais bloqué. Donc non, moi je te conseille de ne pas bloquer. Ça ne sert... Même supprimer et tout, vas-y avec ton temps. Ça ne sert à rien de le faire là. Donc non, tu ne bloques pas. T'as compris? Ne bloque pas, hein? Bon. Même si tu es énervé, tu as envie de tout casser, tout écraser, tu ne bloques pas. Ensuite, tu dois trouver une activité. Tu vois, tu dois trouver quelque chose qui te plaît. Ça peut être de la peinture, ça peut être du sport, ça peut être de la zumba, de la salsa. Un truc que tu as toujours aimé faire. Tu sais, il faut que tu ailles dedans. Tu sais, c'est le moment. Tu sais pourquoi? Parce que ça va occuper ton esprit. Ça va occuper ton esprit. Tu dois. Donc, si c'est de la Zumba, on va prendre l'exemple de la Zumba, tu vas prendre le cours de Zumba. Si c'est la salle de sport, tu dois faire quelque chose que tu aimes. Tu vas dedans, tu te lances comme ça, tu vois, tu te lances. Voilà. Ça ne sert à rien de rester là et tout, parce qu'il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Ça, tu dois comprendre, il ne va pas revenir. En tout cas, pour l'instant, non. Et toi, tu ne vas pas rester là. Tu sais, le temps, il passe. Je ne sais pas si je suis au courant. Le temps passe, d'accord? On n'a pas tant de temps que ça.
Donc non, bien sûr, tu dois respecter ton processus de guérison. Mais chérie, le temps il passe. Donc tu occupes ton esprit. Voilà, tu occupes ton esprit par quelque chose que tu aimes. Alors, on a toujours des petits contacts. Il faut savoir, que ça soit homme ou femme, il faut arrêter. Il y a toujours quelqu'un, quand on était en couple, 2-3 personnes qui te complimentent, qui te courent après. Il faut arrêter de dire non, moi j'ai pas, etc. Non, ça c'est pas vrai, tu mens. Ok, tu ne répondais pas forcément, tu ne donnais pas suite, etc. Mais il y a toujours quelqu'un. Je te dis pas de te servir de cette personne-là. Mais tu dois échanger avec d'autres personnes. Ça va libérer ton esprit. Parce que actuellement, tu sais quoi? Ton esprit, il a besoin de quoi? Il a besoin d'amour. Tu sais, même un salut beauté. Tu sais, même un salut beauté, ça te fait... Tu sais, parce que tu n'as plus l'habitude, tu ne connais plus ça, d'accord? On te le disait, tu ne connais plus, c'est fini, d'accord? Donc, même un salut beauté, tu vois, ça va te... Donc, tu dois accepter ça. C'est pas histoire de... Ah non, non, les hommes. Non. Pareil, les femmes, non. Non. Tu vois, tu dois accepter ces compliments. Ça, tu vois, c'est ton petit sucre, ton petit goûter. Je n'ai pas dit d'aller se mettre en couple. Ne fais pas ça. Il ne faut pas prendre une autre relation comme relation éponge, etc. Non. Il ne faut pas. D'accord? Il ne faut pas faire ça parce que, en fait, c'est comme si tu avais déjà un problème et tu retournais dans un autre problème. Donc, tu acceptes les compliments d'ailleurs, d'accord? Tu dois t'autoriser à sortir si tu as envie. Ne te force pas non plus parce que ça va se voir. Tu dois t'autoriser à... Et puis, tu risques de faire des bêtises aussi. Moi-même, j'avais pas envie de sortir. Je suis sorti. Bref, j'ai fini par embrasser toute la boîte de nuit. Bref. Donc, tu sors si tu as envie. Tu sors pour te libérer l'esprit et pas te dire, vas-y, je vais sortir tous les week-ends. Parce que ça, c'est une sorte de dépression. Hein. Quand tu veux sortir tous les week-ends pour oublier, en fait, tu veux fuir les problèmes. Et les problèmes, en fait, ils t'attendent. Ils s'accumulent. Ils t'attendent là, sur le sofa, en train de dire, bitch, on t'attend assis, bébé. T'inquiète pas. Quand tu rentres, on est là pour toi. Donc non, ça ne sert à rien. Ensuite, un truc à ne pas faire, tu sais, c'est montrer que tu vas bien sur les réseaux alors que tu vas mal. Tout ça pour essayer de piquer ton ex. Tu sais, il y a des gens, ils mettent des statuts du genre, ouais, tu vois, tu as une citation et puis il y a, ouais, maintenant je vis ma vie, je n'ai pas le temps, etc. Tu te mets à chanter les trucs visés là pour dire que tu vas bien. Ça sert à rien, chérie. Parce que ça... En fait, je fais trop de mouvements quand je parle. C'est ça mon problème. J'ai tout écrasé là. Alors ça ne sert à rien de faire comme si oui, ça va et tout va bien. Non, moi j'ai pas le temps, il sait pas ce qu'il perd. Non, ça ne sert à rien de faire ça parce qu'au contraire, tu parais plus ridicule qu'autre chose. D'accord chérie? Donc ça c'est un truc à ne pas faire. D'accord? Même si ça va peut-être marcher, ça va le piquer un peu, mais ça va pas le faire revenir dans tous les cas. Et tu sais, pour certains, tu vas paraître plus ridicule qu'autre chose. Donc non. Si effectivement, je te dis pas de t'effacer des réseaux. Non, tu peux publier des photos de toi. C'est le moment de prendre des photos de toi. Tu sais, c'est le moment de te mettre en valeur. C'est le moment. Mais ça sert à rien d'exagérer non plus. Ah ouais, il sait pas ce qu'il perd, et tout. Non, c'est le moment de prendre des photos de toi. Quand je te dis des photos de toi, tu te mets en valeur tout le temps. Tu te mets en valeur. C'est le moment de te mettre en valeur. Tu sais, mais tu le fais pour toi. Pour toi, bien sûr, d'un côté, tu sais, la personne, elle va quand même voir et tout. Ah ouais, quand même. Mais ça sert à rien de mettre des phrases pour piquer, pour essayer de piquer l'autre, pour que l'autre pense que... Non, ça ne sert à rien du tout de faire ça parce que tu seras ridicule. Je le répète, ridicule. Je vois ça énormément sur les réseaux, ça ne sert à rien du tout parce que l'ex ne revient pas, t'es ridicule. Au final, 4 heures après, la personne se retrouve à effacer. Ou sinon, tu stockes pour voir s'il a vu. Et s'il n'a pas vu, alors là, ça te rend encore plus aigri parce qu'il n'a pas vu la story visée que tu as mis. Donc chérie, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Si tu le fais pour toi, pour ta personne, pour ton investissement. Tu as compris? Pour toi que tu le fais. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, tu dois tirer le positif de cette relation, même s'il n'y en a pas. Tu te dis, alors là, il n'y en avait pas. Non, il y a. Tu dois tirer le positif. Tu dois prendre tout ce qu'il y avait de positif et de négatif également. Après, tu fais un bilan. Tu fais un bilan de tout ça. Parce que comme je t'ai dit, il ne faut pas fuir les problèmes. Tu les affrontes. Et c'est comme ça qu'on affronte le problème. En prenant le problème, écoute, on va le régler. Tu le mets là. Sur la table, on le décortique. Alors, qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Ceci, moi j'ai été. Parce que dans tous les cas, dans une relation, il faut arrêter. Hein? Parce que tu as ta part de responsabilité, il a sa part de responsabilité également. Vous avez vos parts de responsabilité. D'accord? Donc il faut arrêter de dire c'est la faute d'un tel, c'est pas de ma faute, c'est la faute de ceci. Non. D'accord? Tout le monde a sa part de responsabilité.
Et après, quand tu as fait ce bilan-là, chérie, moi, je te conseille de rester un bon 8 mois, 10 mois célibataire. Parce que c'est le moment de te refaire, c'est le moment de te reconstruire. Tu sais, je dis ça, peu importe, hein, la relation que tu as eue, c'était une longue relation, une relation compliquée, etc. Mais c'est le moment de te refaire. Tu restes 10 mois, 10 mois. Tu vois, 10 mois. Si l'ex revient, on verra ça dans un autre tuto. Là, on est là pour oublier l'ex. Donc, il n'y a pas de ex s'il revient. Non. Le prochain tuto, ça sera peut-être quand l'ex revient. Mais là, non. Là, c'est oublier l'ex. Donc, si tu suis tout ça à la lettre, comme je t'ai dit, il y a moyen que tu y arrives, chérie. D'accord? Moi, je vous dis parce que j'ai testé des règles, j'ai testé pas mal de choses. Et c'est celle-là qui a plutôt bien fonctionné. Donc, du coup, en conclusion de tout ce que j'ai dit, tu penses à toi. D'accord? Tu penses à toi. C'est toi la priorité. C'est toi la priorité actuellement. Mais ça ne sert à rien de barricader ta porte parce que ça n'a pas marché avec quelqu'un, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intentions que ce chien. Merci. Allez, on se reprend en main. D'accord? On y va. On est belle, on est jolie. On va y arriver. Magnifique, ravissante. Dieu au ciel, toi sur terre, c'est toi qui vas réussir. Et voilà le petit tuto. Si tu me suis, normalement, tout va bien se passer. Crois en Tania. D'accord, Tania, maîtresse des hommes et des femmes. Vous avez vu comment les hommes me respectent. Vous avez vu comment les femmes me respectent également. Donc voilà, suis mon tuto. N'hésite pas à t'abonner, partager, laisse en commentaire ton astuce. Tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, c'est pareil aussi. C'est mon avis. Allez, je te fais de gros bisous.